émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José. Oui. Nous verrons. OK, ça veut dire que quoi? Vous faites du Monsieur Legault, là? On verra. Ou c'est Legault qui fait du maillot de temps en temps? Ah. Parce qu'on verra. Ouais, nous verrons. OK. En tout cas, vous pensez à notre sujet, là? Oui. Oui, ben oui, je suis... Oui. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, on va le dire tout de suite. Notre sujet, là, la phrase, on en a une encore une fois, évidemment par téléphone, par texto, mais on a une question spring vicieuse que vous ne connaissez pas encore, Doc. Non. Notre question, c'est jusqu'à quel point l'apparence physique est importante pour vous? Bon, ça, c'est général, OK? Ah, OK. Ça, c'est la générale ouais, pour mais la le téléphone. vicieuse. Oui. Parce que moi, je veux qu'on s'intéresse aussi, est-ce que l'apparence physique de votre conjoint ou conjointe, c'est important? On sait tous que très souvent, en tout cas, quelquefois, ça arrive qu'en cours de route, l'apparence change. Ça peut être que madame a pris du poids, monsieur se laisse plus aller, etc. Alors, notre question vicieuse. Oui. Est-ce que depuis que vous êtes en relation avec votre partenaire... À fréquentation ou vie commune? Ben, ça va être plus vie commune, là. Ah, OK. Ou fréquentation, ne me dérange pas. Ben oui, ça va être pour tout le monde. Alors, les partenaires. On va être inclusif. Oui. Est-ce que vous trouvez que votre partenaire est aussi beau ou qu'il est empiré? Est-ce que vous... Puis on peut aller plus directement, là. Est-ce que vous trouvez que votre partenaire ou conjointe, etc., s'est laissé aller? Au point, est-ce que je peux compléter? Que le désir a baissé. Au point que l'excitation sexuelle n'est plus du rendez-vous. Dû à l'apparence physique. Là, on est sur l'apparence physique aujourd'hui, là. On la loge pas. Elle peut être bien brillante, intelligente, fine, bonne mère, etc. C'est pas ça qu'on parle. Puis autant les hommes aussi, là. Je pense que ça concerne autant un que l'autre. Ouais, et ça, c'est une question qu'on ne peut pas poser au téléphone. Non. Parce que, chers auditeurs, votre voix est reconnaissable. Oui. Parfois, presque autant que celle de Mayou. Et? Est-ce que tu savais que j'appelle régulièrement à des endroits et j'ai pas besoin de me nommer? Ben, c'est super, ça. Ben non, c'est pas super, c'est que ça dépend où vous appelez. En tout cas... on va arrêter ça là. Non, des appels nécessaires. Oui, je comprends. Pas des appels. Non, c'est ça, là. Les endroits peut-être... Je pourrais pas parce que ma voix est facilement reconnaissable. Et je ne suis pas le seul. J'ignore si la tienne est tout autant reconnaissable, mais la mienne l'est notamment. On me le dit régulièrement. C'est correct. Comme je vous dis, ça dépend où vous appelez. Alors... Ceci étant dit... Alors, oui. Vraiment, je pense que ça peut être important comme émission. Parce qu'on va se dire les vraies affaires. Tu sais, d'habitude, quand on parle d'apparence physique, ce qu'on est porté à dire, le politically correct, c'est... Voyons donc, c'est pas juste ça qui compte dans la vie. C'est pas ça qui est le plus important. Mais dans la réalité, c'est pas ça. En tout cas, je pense. Pour ceux qui n'ont pas compris, l'apparence de l'autre, est-ce que l'apparence de l'autre nuit à votre érection ou, mesdames, à votre lubrification? On va être précis. Alors, dans les faits, c'est ça qu'on veut savoir. Oui, mais ils sont peut-être pas rendus là en passant. Ça se peut que c'est dans un début de laisser aller. La madame a encore des relations sexuelles, mais elle sait que si ça continue de laisser aller, il n'y en aura plus. Bon, alors, on va légèrement se parler entre adultes, puis les enfants peuvent entendre ça. Au début, comment ça se passe dans la tête du monde, c'est que les partenaires continuent à avoir des relations sexuelles lorsque l'apparence a diminué. Ils compensent le peu d'excitation sexuelle de la relation par des fantasmes dans leur tête. Alors, ils s'excitent avec un film porno, ils s'excitent avec une collègue de travail, ils s'excitent avec des images mentales. OK? Ça, c'est... Et madame fait la même chose. Ou bien, ils utilisent un lubrifiant artificiel, puis
C'est très fréquent d'ailleurs, hein, un lubrifiant artificiel. Supposément qu'elle est préménopausée, puis elle a toutes ses raisons. Là, elle a mal à la tête, elle est préménopausée, puis elle est ménopausée, puis... Alors, elle vend une salade quelconque au partenaire. Ah oui. Mais là, on veut savoir la vraie affaire, là. C'est en plein ça. Alors, réponse par texto, il faut que ça soit clair. On va vous donner un exemple, là, oui, okay, qui vient d'arriver. Je suis un gars qui s'entraîne beaucoup. Par conséquent, je suis en bonne forme physique. Oui. Mon ex a pris 50 livres en 4 ans. Elle ne m'attirait plus et j'ai commis l'adultère pour cette raison. Comme dit le doc, j'avais moins d'érection. Bon, ça c'est clair. Bon, voilà. Pendant ce temps, c'est un texto? Oui, pendant 7 okay. ans. Ben oui. Pendant 7 ans, homme 33 ans, elle a embelli malgré la prise de poids, 30 livres de trop. Vous voyez, c'est ça qu'on veut. Bien, c'est ça. Fait qu'on veut savoir, vous, de votre côté, ça, c'est par texto principalement, l'attirance physique. Est-ce qu'elle a changé? Bon. C'est important que vous sachiez, chers auditeurs, qu'il y a des hommes qui me rapportent assez régulièrement, pas souvent, mais assez régulièrement, docteur, j'aime ça avoir de la pogne. Ben oui. Deuxièmement, il y a des femmes qui, lorsqu'elles prennent du poids, augmentent la grosseur de leur sein. Il y a des partenaires qui adorent ça. Il y a un pourcentage de partenaires. C'est pas un gros pourcentage, mais c'est un pourcentage. On est capable d'aller dans l'autre sens. Il y a des gens qui sont capables de parler pour eux-mêmes aussi, là. Oui. Ici, on a femme 52 ans. Oui. Mon mari est de plus en plus beau en vieillissant. Il a toujours fait attention à lui. Je l'ai toujours désiré encore aujourd'hui. Par contre, il n'a plus de désir pour moi. Je le sais, je le comprends. Je me suis beaucoup trop négligée. Je pensais pas que les gens iraient là. Bon. Au niveau personnel, merci. Merci. Le coup de sonde, notre sondage Spring, qui est un coup de sonde, José, qu'est-ce que tu dirais si on l'appelait le coup de vérité? C'est un coup de vérité. Okay. Totalement anonyme. Je comprends. Vous l'appellerez de même. Moi, on va continuer Spring. On l'a installé comme ça, fait que les gens comprennent c'est tout quoi, à fait d'accord. Mais on a quelques synonymes. Alors, notre sondage Spring du début, c'était un coup de sonde qui est devenu un coup de vérité. Totalement anonyme. Et on répète, une fois que vous avez répondu, s'il vous plaît... Alors, aujourd'hui, là, encore... mon Dieu, je parle fort. Mais c'est très important aujourd'hui. Aussitôt que vous nous avez envoyé votre texto, de grâce, effacez-le. À moins que vous vouliez que votre conjointe le lise. Parce que on a fait allusion, tout récemment, au fait qu'il y a un pourcentage important de partenaires qui fouillent dans le cellulaire de l'autre, particulièrement les femmes. Non, ça, je peux pas vous obstiner. Là. Non, c'est vrai, c'est un fait. C'est exactement ça. Ah, c'est un fait. Alors, le fouillage d'un cellulaire, écoute, quel est le pourcentage, juste une question comme ça en passant, José, quel est le pourcentage d'adultes, de partenaires, qui vont être capables de s'abstenir de toute fouille dans les courriels et les cellulaires du partenaire, de l'autre? Je pense qu'on n'est pas beaucoup. Vous pensez? Et je m'inclus, moi, fouiller dans le cellulaire d'un autre, ça m'effoire. Mais j'ai l'impression, j'entends tellement de commentaires, j'ai l'impression d'être seul de ma gang, ou quasi. Bon, ceci étant dit... Mon conjoint, là, il veut même pas fouiller dans ma sacoche. Admettons, je lui demande, peux-tu me donner ça? Non, je ne vois pas dans ta sacoche. Bon, écoute, on est deux. Moi, une sacoche de femme. Hey, mettre ma main dans une sacoche de femme. Mais qu'est-ce que tu veux cacher là-dedans? Non, c'est pas ça. Ton portefeuille, ton rouge à lèvres. C'est pas ça. Écoutez... Mais c'est comme, pour un homme, là, c'est vu comme, c'est intime. Tu sais, ça y appartient. En tout cas, moi, en passant, je trouve ça cute, là, qu'il respecte ça. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment rien à cacher, là. C'est rien. On m'a déjà demandé de fouiller dans une sacoche de femme. Ben oui. Écoute, non. Une fois, là, mais demande-moi plus. C'est parce qu'il y avait urgence. Non, demande-moi pas ça, là. En tout cas, ceci étant dit. Alors, nous en allons... à le sujet physique. Hey, boy. Oui, quand est-ce allons-nous traiter du sujet? Ben non, on a déjà lu des textos. Puis oui, ça n'arrête pas en passant de rentrer les textos. Oui, mais ça vient d'où, là, la source?
Ah, du sujet? Oui. Oh, il n'y en a pas. C'est parce que je regardais, moi vous dire comment que je me suis laissé inspirer. C'est qu'hier, il y a eu l'émission XOXO. Oui. OK, bon, j'ai regardé 5 minutes pour voir que ça avait l'air, puis moi, c'était réglé dans ma tête. Je me suis sentie vieille, premièrement, parce que j'avais aucun intérêt, vraiment. Puis tu sais, des fois, là, j'aime ça regarder les émissions tendances pour être au goût du jour, tu sais. Puis là, je regardais ça, aucun intérêt, là, mais aucun. Mais je tiens à dire que c'est possiblement dû à mon âge. C'est pas une émission pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je ne juge pas ceux qui regardent ça. Si vous allez chercher de quoi d'intéressant là-dedans, votre côté voyeur, ou etc. C'est de vos affaires, là. Mais je voyais passer ce matin des commentaires d'un homme. Ça m'étonnait que ça vienne d'un homme, d'ailleurs. Puis sur Facebook, quelqu'un il disait, bon, pourquoi ça prend toujours des belles personnes, ça prend toujours des caramels, que les abdos découpés, pour faire partie de ces émissions-là. Il y a du monde ordinaire qui pourrait être intéressant. Là, je me dis, tabarouette, c'est venu le chercher. Oui. Tout ce beau monde-là, il s'est comparé, possiblement, puis il s'est senti diminué. Moi, je l'ai vu comme ça. Alors, quelques réflexions concernant XOXO, que je ne regarde pas et que je ne regarderai pas. S'il vous plaît, aux organisateurs, pourriez-vous vous assurer de l'orientation sexuelle, particulièrement des candidats masculins? Mais pourquoi vous dites ça? Vous l'avez pas regardé? Autant que possible, hétéro et masculin. Chez les femmes, bisexualité, ce n'est pas un problème du tout. Deuxième point. Narcisses et les hystériques sont habituellement surreprésentés. Alors, Narcisse étant cet individu de la mythologie grecque, je crois grecque ou romaine, je pense que c'est grec. Ce pauvre Narcisse, très imbu de lui-même, aimait regarder, il n'y avait pas de miroir à l'époque, et Narcisse se regardait dans l'eau qui le reflétait. Et il s'aimait tellement qu'il s'est mis à face dans l'eau et s'est noyé, le pauvre Narcisse, tellement il s'aimait. Il s'est embrassé dans l'eau. Imagine, toi. Mais je pense que pour une émission comme ça, c'est toutes des narcisses, là. Bon, alors, narcisse, synonyme d'égocentrisme. Égocentrisme, moi. Mais c'est ça. C'est à la recherche de plus de likes, à la recherche de Oui. plus de popularité, etc. Oui. Hystérique, je la comprends pas. Le seul 5 minutes que j'ai regardé hier, là, c'est ça qui m'a fait dire... Oh, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Il y en a un qui arrivait dans la pièce, là, les filles se sont mis toutes à crier. J'en revenais pas. Je le voyais en don. Alors, les hystériques existent chez les femmes et aussi chez les hommes homosexuels. Alors, il y a des tempéraments hystériques, c'est-à-dire qui exagèrent, dramatisent, alouettent. Écoute, les hystériques sont surreprésentés. Si ça vous amuse, grand bien vous fasse. L'autre point, c'est les tatous et le piercing. N'oubliez pas, chers amis, que tatou et piercing, ça engendre chez un pourcentage de la population méfiance pouvant aller jusqu'à dégoût. Bon. Ouais, alors, c'est la population âgée, là. Les jeunes là, qui regardent cette émission-là sont habitués de voir des bras tatoués, de voir... je pense pas qu'il y ait de la méfiance là, parce qu'un gars est tatoué. Là, pour le public cible. Peut-être que vous êtes vieux aussi pour l'émission, je pense à ça. Bon, t'es un petit peu là. C'est que quand je parle de méfiance, je m'en fous éperdument. C'est que méfiance de la part des employeurs. Ah, mais là, OK, c'est correct. Mais là, l'émission n'est pas pour trouver un job, là. Non, mais c'est important. Oubliez pas les beurrés de tatou, qu'à un moment donné, vous allez peut-être être obligé de les travailler. OK, ben, votre message est passé sur les tatous. Là, ce tatou qu'on va puis piercing, puis là, écoute, c'est les patientes qui me le disent, là. OK. Beurré de tatou, puis l'anneau dans le nez. Il y en a une couple qui sont arrivés, puis ils m'ont dit, oups, je pense que j'ai de la misère à me trouver un emploi. OK. Même si on réclame des immigrants pour aller travailler, les beurrés puis les percés. Vous avez passé votre message, mais selon moi, parmi le public cible de l'émission, les hommes qui ont des tatous, ça amène une attirance. Ben oui, une attirance sexuelle, une attirance, trouve ça bon, José, c'est pas un message, c'est un fait. Okay. Alors, à travers mon expérience empirique, à voir beaucoup de monde, j'ai reçu beaucoup de confidences. On n'ose pas en parler. Okay. Ben, on a fait plusieurs émissions là-dessus, nous. Oui, là. mais c'est bon de le rappeler, là. Ceux qui écoutez, si vous vous peinturez comme ça, ça va engendrer il y a des effets délétères.
des effets négatifs. OK. Entre autres, quand vous allez essayer de vous trouver une job. Là, Doc, il faut revenir à notre sujet de base, parce qu'il faut aller à la pause. Oui. Alors, au retour de la pause, mon souhait, c'est qu'il y ait autant d'appels que de courriels par texto, parce que par texto, oh que ça rentre. Jusqu'à quel point l'apparence physique est importante pour vous? C'est ça notre question. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique. Est-ce que vous-même, là, il y en a qui se mettent de la pression, pas rien qu'un peu, là. Puis qui dépensent beaucoup d'argent aussi là, pour l'apparence physique, etc. Alors, on veut connaître votre point de vue là-dessus, mais aussi pour le partenaire. Ça, c'est plus conseil d'amis. Allez-y par texto. Est-ce que depuis que vous êtes en relation avec votre partenaire, votre désir a diminué parce qu'il se laisse aller, parce qu'elle prenne du poids, etc.? Où en êtes-vous en ce moment par rapport à l'apparence de votre partenaire? Oui. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission, je suis très, très, très heureuse parce que je vois que nos circuits téléphoniques se remplissent. Je vois que notre texto se fait alléguement aussi. Alors, merci beaucoup de participer parce que je pense que c'est une émission qui touche pas mal plus de monde qu'on le pense avec notre sujet sur l'apparence physique. Et notre propre apparence physique, mais on va aborder aussi celle du partenaire. Juste pour vous donner une idée, OK? J'ai sorti des petites statistiques. Oui. Le nombre en dollars là, concernant les ventes au détail de cosmétiques et de parfums à travers le Canada en 2015 s'élève à près de 3 milliards de dollars. Fait que quand on parle d'apparence physique, là, on en a la preuve que c'est incroyable. Uniquement... Au Canada, là. Oui, non, dans notre pays, mais uniquement pour les cosmétiques. Et les parfums. Uniquement pour les femmes. C'est ça. Exactement. Ben, parfum, puis on n'est pas dans les... Achète, là. Oui, mais on n'est pas dans les vêtements. Non. Ah, OK. Dans le cosmétique, tu mettrais les parfums pour les hommes? Lotion à barbe. C'est pas moi qui le mets, c'est la statistique que j'ai, là. Oui. C'est que le nombre concernant les ventes au détail de cosmétiques et de parfums à travers le Canada. Bon, là, je pense pas que les hommes s'achètent du rouge à lèvres, mais du parfum, oui, là. Les lotions à barbe, est-ce que c'est inclus là-dedans? Le quoi? Lotion à barbe. Les lotions à barbe, là. Je pourrais pas vous le dire. On ne sait pas, OK. Bon, en tout cas, toujours est-il que du 3 milliards en question, écoute, un gros pourcentage est féminin. Et quand on parle, exemple, là, de l'importance de l'apparence, 47 des femmes ont déjà pleuré après une coupe de cheveux ratée. 53 des Canadiennes portent du mascara chaque jour, 35 du rouge à lèvres et 31 Attends un petit peu. Le mascara, va pas trop vite. Je suis en train d'écrire. Je peux pas finir mes phrases, vous me coupez tout le temps. Non, mais j'écris. C'est important. 47%, je vais vous envoyer mes recherches là, la prochaine fois. Ont déjà pleuré après une coupe de cheveux ratée. Oui. Et le mascara, ça m'intéresse. 53 des Canadiennes. 1 sur 2. 35 du rouge à lèvres et 31 du fond de teint. OK. J'en dirai d'autres tantôt. On va aller au téléphone. On va parler avec Jocelyn de Québec. Bonjour, Jocelyn. Bon matin. Jocelyn, on vous écoute. Oui, OK. Là, je suis rendu à 59 ans, m'en à 60, mais plutôt à partir à peu près de 38 ans, aller jusqu'à 46 ans. J'avais une belle apparence. Je travaillais pour des boutiques de lingerie érotique. Je faisais des parades de lingerie érotique. Puis l'apparence comptait beaucoup. C'était l'épilation en grandeur. J'avais des piercings chez le mamelon. J'ai encore le piercing sur la langue, les oreilles, 3 d'un côté et un autre. Puis j'ai le frénum percé. Mais l'apparence comptait beaucoup, là. C'est-à-dire, quand tu fais des parades de même, quasiment à moitié nu, ça prend une belle apparence. Puis tout ça, puis j'avais pris du poids après ça parce que j'ai su que je faisais l'arthrose, que j'ai été obligé de me faire opérer pour les 2 hanches. Oui, Jocelyn? Ça fait que je faisais moins d'activité. J'ai pris du poids un peu, mais là, j'ai perdu 24 livres. Puis ça me gêne moins de me montrer maintenant. Mettons, me mettant en badine, ben, quelque part avant ça, c'est plus gêné. Jocelyn. Me montrer moins en badine. Jocelyn. Oui. Bon, je pensais que vous m'entendiez pas. Un homme époilé, puis plein de piercing. C'est beau? Ça, c'est une belle apparence, ça? Ben, pas plein de piercing, c'est juste les oreilles. J'avais les mamelons, mais
ça donne de l'attrait à la femme, à la genre féminine. Oui. Jocelyn, orientation sexuelle dans votre cas? Hétéro. Pur et dur ou on a essayé avec une couple d'hommes? J'ai déjà eu une aventure, mais j'ai pas aimé. Oui, aventure, à quel âge, mon Jocelyn? Oh, ça fait longtemps. À peu près. Oui, je sais que ça fait longtemps. J'avais dans début trentaine, à peu près. Bon, au début trentaine, et sans être trop explicite, qu'est-ce qu'on avait essayé là, dans l'aventure? J'avais essayé fellation, puis embrasser, puis caresser, puis j'ai pas trippé dessus, là. Est-ce que votre partenaire était poêlé? Oh, non, lui, il était homosexuel. Ah, OK, lui, il l'était. Il était homosexuel. Non, c'est pas un genre poilu, là. Moi, OK. Bon, Jocelyn, c'est correct. Je voulais juste vérifier quelque chose. C'est gentil d'avoir rappelé, parce que tantôt, j'ai fait une recommandation. L'avez-vous entendu? Concernant XOXO? XOXO, oui. J'ai regardé, là, mais... Non, avez-vous entendu? Êtes-vous sûr? C'est sûr que vous avez 60 ans, vous commencez à être dur d'oreille. Avez-vous entendu? Hey, wow. J'ai des très bonnes oreilles, monsieur. Bon, non. Je répète, OK. J'étais peut-être pas encore en onde, là. Ah, non, c'est ça, je vous demande. Mais pourquoi, lorsqu'on vous pose une question, vous répondez autre chose? Je voulais savoir... Oui, je voulais savoir si vous aviez entendu ce que j'ai dit, les mises en garde concernant XOXO. Entre autres, s'assurer que les... Ah, OK, vous l'avez pas entendu, c'est juste ça ma question. Parce que j'ai recommandé que dans XOXO, on s'assure de l'orientation sexuelle des candidats masculins. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée de recommander ça? C'est une bonne idée. De toute façon, il y en a un, en tout cas, d'un 3 chefs, là, il y en a un qui m'a dit de quoi que si son orientation sexuelle, c'est hétéro, là, je sais pas, je me pose des questions. C'est là-dessus, Jocelyn. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup de votre appel. Il est 9h56. On va devoir s'arrêter. Au retour, on va parler avec Nathalie de Bécomo. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Alors aujourd'hui, très, très important d'effacer vos textos après que vous nous les ayez envoyés. Oui. On a ici à notre question par texto, parce qu'on parle d'apparence physique aujourd'hui, à quel point c'est important pour vous? Est-ce que vous êtes mis de la pression par rapport à ça? Nathalie, on va lui parler dans quelques secondes, mais juste avant, on a un homme par texto qui nous a dit oui, ça a diminué parce que par texto, on veut que vous nous parliez du partenaire. Est-ce que depuis, souvent, tu sais, tu commences ensemble, tu ressembles à X. Puis à un moment donné, les années passent et tu ressembles à Y. Donc, on veut savoir si ça a changé votre désir envers votre conjoint ou conjointe ou non. Et on a un homme qui a dit oui, ça a diminué. Ma conjointe n'a pas pris de poids, mais ne s'habille, ne se maquille plus comme avant. Dès son arrivée du travail, elle met son vieux linge, un pyjama avec la couette. Donc, c'est à ce niveau-là que lui, il dit que ça a diminué au niveau du désir envers sa conjointe. Est-ce que tu savais que c'est un comportement très fréquent au Québec? Où les femmes vont s'habiller de façon attrayante, soignée pour aller au travail. Et dès qu'elles rentrent, à 4h, 4h30, 5h, c'est les guenilles sur le dos. Moi, ce que je pensais, vraiment, là, je pensais que c'était un comportement masculin. Je pensais pas que c'était un comportement féminin. C'est drôle, hein? Ouais. Moi, je pensais que c'était l'homme qui arrive de travail, OK, il se met, change de linge, s'habille en mou. Non. Ouais. Non, c'est un comportement féminin, ça. En tout cas, j'ai pas de statistiques, fait que j'obstinerai pas. Qui pose beaucoup de problèmes dans beaucoup de relations. Puis là, je veux pas mêler les questions Spring, parce que j'aurais aimé ça le savoir, mais... on pourra se prendre. Mais c'est ça, mais pas en faire aujourd'hui. front. Exactement. Exact. On va parler avec Nathalie de Bécomo. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Nathalie, Bécomo. Oui. Allez-y.
Dans mon cas, c'est plus par rapport à moi, mais dans mon cas, moi, j'ai pris beaucoup de poids, puis j'imagine que ça influence mon conjoint. J'avais déjà pris beaucoup de poids dans ma relation précédente, puis ça influençait aussi beaucoup mon conjoint. J'ai toujours beaucoup mangé, mais vraiment beaucoup mangé, sauf que on m'avait jamais appris qu'il fallait contrôler ça. À l'époque, je le gérais bien parce que j'avais un métabolisme puis je bougeais beaucoup, mais maintenant, c'est plus pareil, en vieillissant, ça change beaucoup. Alors, j'imagine qu'il doit avoir moins de désir pour moi, sauf que il y a toujours espoir, j'imagine que je sois meilleure avec moi-même. Oui. Nathalie, vous venez de répéter 3 fois le mot « j'imagine ». Alors là, on va arrêter d'imaginer. Et quels sont les signes concrets au quotidien qu'il y aurait une baisse d'intérêt de votre partenaire? Sa façon de me regarder, je dirais. OK, ça c'est subjectif. Façon de me regarder. Oui. Là, on va y aller. C'est pas tellement concret, là. Fréquence des relations sexuelles. Ah, c'est moi qui bloque ça. C'est pas lui. Lui, il semble pas manquer de désir sexuel. Pourquoi vous bloquez ça? C'est probablement des facteurs, mais entre autres, je m'aime pas beaucoup. Nathalie, avez-vous déjà fait une relation entre votre obésité et le fait que sexuellement vous êtes bloqué? Un peu. Avez-vous déjà réalisé que votre graisse sert à vous rendre moins attrayante sexuellement? Que votre graisse vous devient un prétexte pour vous abstenir du plaisir sexuel? Oui, c'est possible, oui. Non, ma question c'était, avez-vous pris conscience de ça? Avez-vous déjà fait un lien? Oui. Racontez. Je m'aime pas. Donc, j'ai l'impression que mon chum va pas m'aimer. Non, ça n'a rien à voir, là. Avez-vous été accompagné par une intervenante? Pardon? Avez-vous déjà consulté? Oui, je consulte. Ben là, vous avez un raisonnement, je m'aime pas, donc il doit pas m'aimer. Vous avez pris ça où, ça? C'est facile. C'est facile de trouver des excuses. C'est nébuleux. Ça fait combien d'années que vous consultez, Nathalie? Moi, c'est ça le problème. J'ai pas trouvé les bons. Là, maintenant, ça semble aller mieux. Mais vous, Nathalie, j'ai posé une question très simple. Ça fait combien d'années? Excuse-moi, José. Beaucoup d'années. Oui, mais pourquoi? L'avez-vous entendu, ma question? Oui, moi, j'ai pas de problème. Si vous voulez pas répondre aux questions, on va vous laisser aller. Non, mais on va utiliser ce que... Nathalie, j'aimerais ça que vous restiez là parce que vous êtes peut-être pas à l'aise de répondre, mais je veux juste clarifier quelque chose. Il y en a peut-être d'autres qui vont comprendre des affaires. C'est vous, ce que vous voulez dire, Doc Mayou, c'est que la graisse, là, c'est que ça, peut-être inconsciemment, elle la garderait pour ne pas avoir de relations sexuelles. C'est tout ça que vous voulez dire? Pour se justifier de ne pas être... Mais mais ça fait combien d'années? Là, ça fait 3 minutes que vous nous parlez. Il me semble que c'est tellement évident. Vous consultez là, des intervenantes depuis combien d'années? Une dizaine d'années. Pour toutes sortes de troubles. Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites dans ces consultations-là? On n'est pas gâtés ben chez nous, là. Nathalie, c'est pas gentil, là, ce que vous dites là, vous, là. Je le sais, puis je le pense, puis je suis pas toute seule à le penser. Non, voyons. Non, mais on pourrait-tu aller plus loin à la place, Doc, là? Oui. Vous, Nathalie, est-ce que ça fait du sens que vous gardiez cette graisse-là pour vous donner une défaite pour pas avoir des relations sexuelles? Ça fait du sens, ça? Nathalie, êtes-vous encore là? Et puis là? Non, elle a plié bagage. Écoute, la question que tu as posée, là, imaginez 10 ans de consultation. Non, elle est partie, Nathalie. Ah oui, elle a plié bagage. Mais c'est parce que ça aurait pu être intéressant. Cette question-là, le fait que vous ameniez ce point-là, ça aurait pu la faire cheminer beaucoup plus que ces 10 ans, là. Le pourquoi de la graisse. Ben oui, c'est tellement simple. Elle utilise elle-même sa graisse pour se soustraire à l'excitation sexuelle. Elle n'a même pas besoin d'un homme. En pourcentage, ça peut représenter combien de femmes qui ont un surplus de poids? 3/4.
3/4, ça serait pour leur donner une défaite. Ben, voyons. Pourtant, il y a des femmes Je suis obèses grosse. très ardentes sexuelles. Là. Ben, oui, mais c'est quelques-unes. C'est quelques-unes. Puis ils ferment la lumière, puis ont toutes sortes de... Pour elles-mêmes. Maintenant, question pour Nathalie. En quel honneur qu'elle se soustrait elle-même à la jouissance sexuelle? Bon, ben c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'aurais aimé ça qu'elle reste. Ben oui, mais non. Écoute, Nathalie pouvait pas rester, là. Non, je la comprends. Puis, on lui fait pas de reproche. Nathalie, OK. vous avez un inconscient, puis vous avez des personnes à protéger. OK. Maintenant, Mais qui dites-nous protège bye. Dites-nous bye la raccrochant? prochaine fois. avant de Hein, comment? partir. On en fait 2 en 2 là, qui raccrochent subitement hier pour aujourd'hui. Dites-nous bye, là, au moins. Non, c'est correct. Ben là. C'est correct. Et... OK, je vais vous Puis lire je les comprends. Oui. un courriel que nous avons reçu en privé. Suite à un laisser-aller de ma conjointe qui a pris plus de 80 livres. Nous avions discuté, mais aucun effort de sa part. Après 5 ans à une relation sexuelle par mois, j'ai décidé de la laisser après 13 ans de vie commune. C'était la raison principale de ma rupture, mais nous étions aussi toujours à fleur de peau et nous chicanions devant nos enfants. L'œuf ou la poule? Ouais, c'est Lequel ça, qui est venu en premier? C'est ça, hein? C'est les chicanes? On a un doute. Est-ce que Ah ouais, les deux peuvent se pouvoir. Là. Est-ce que les chicanes engendraient une baisse du désir? Ou si une baisse du désir engendrait des chicanes? Les deux peuvent exister. Mais le 80 livres doit être assez important aussi là-dedans, là. Bon. Maintenant, le Mais 80 livres, livres, c'est-tu... une cause c'est ou une ça, conséquence? C'est ça. Exactement. Et que c'est délicat, là. Alors, ça peut être un ou l'autre, chers amis. Le 80 livres peut être... La prise de poids peut être une conséquence d'une relation insatisfaisante. Mais il y a l'inverse. Le 80 livres peut être la raison Ouais. d'une relation insatisfaisante. Mais il y a l'inverse qui existe. Hein? Moi, j'ai entendu aussi des histoires que suite à la perte de poids de madame, qui, elle, s'est embellie, là, ben, le monsieur, il aimait moins ça qu'il disait. Oui, et c'est quoi le problème? Pourquoi le monsieur aime moins ça? Parce que le monsieur, il était jaloux. Puis il a peur que la madame poigne plus. Il a peur, à raison. Sais-tu pourquoi il a peur? Puis qu'il a raison d'avoir peur? Il a vu. Imagine-toi donc que dans le party, lors des parties, puis des rencontres de famille, il a noté que le regard masculin sur sa chérie avait changé. Auparavant, quand elle était grosse, les femmes lui disaient « T'as donc ben un beau visage, t'es donc bien habillé. » Après une perte de 80 livres, il n'y a plus une femme qui lui dit qu'elle a un beau visage et qu'elle est bien habillée. Mais il note Arthur, Henri C'est pas Gisèle puis Janine, là. et qui viennent faire la bise à sa chérie. Puis elle colle pas mal fort. Alors que quand elle était grosse, il n'y avait pas ça. Alors, il y a des hommes qui modifient leur comportement sans s'en apercevoir. C'est inné. Puis c'est pas un reproche que je fais à Arthur puis à Mathurin, là. C'est que c'est un comportement inné. Alors, mais le conjoint de notre grosse, lui a remarqué le changement de comportement des autres hommes. Ouh, qui est pas content. Il devient anxieux, irritable, Fait que c'est pour ça qu'il dit inquiet. à sa conjointe, j'aimais mieux quand t'avais plus de poids. J'aime les rondeurs. Là, il essaie de la convaincre. Tu sais, je pense que tes seins ont rapetissé. Puis là, ils sont blessants, hein? Tes seins sont plus pendants. T'as des vergetures. Hey, ils sont mesquins. Pensez-vous qu'il y a des hommes qui vont jusque-là? Ben voyons. Pensez-vous vraiment qu'en disant ça, ils vont dire « Ah ouais, saute dans le lit, maudite chanceuse. » Non. Je pense pas que la madame va y aller, là, Non, si la monsieur parle de jalousie. même à la madame. Là. La jalousie prime. Les élans de jalousie priment sur le désir. Après ça, c'est le même monsieur qui va écrire qu'il n'y a plus de relation sexuelle. Là. Mais s'il parle comme ça à sa conjointe... Le jaloux morbide, l'homme jaloux n'est pas tellement préoccupé par la fréquence des rapports sexuels. Il aime autant surtout qu'elle ne demande pas de sexualité. Lui, quand il veut, lorsqu'il veut prendre soin de son hygiène sexuelle, lui a le droit. Mais si la femme
qui a perdu 80 livres, manifeste un intérêt sexuel. Oh, il a mal à la tête, il est fatigué. Je vais vous lire un texto avant d'aller à la pause. Homme, 31 ans. Ça fait 12 ans de couple, 2 enfants. Oui, elle a changé un peu son grade de grossesse, mais je crois qu'elle a accroché sa libido dans le garde-robe. Ouais, fréquent. Mais ça, j'y crois que comme on a eu, là, Nathalie, au début aussi, puis j'y crois ça, qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas désirables parce qu'elles ont un surplus de poids. Puis elles ne croient pas leur conjoint quand le conjoint dit « ça ne dérange pas ». Là, on parle pas de 100 livres, là, mais il y a des femmes qui se sentent complexées pour un 5 livres, là. Oui. L'homme de 31 ans, 12 ans de vie commune, 2 enfants, sa conjointe a accroché sa libido dans le garde-robe. À titre d'expert, lorsque je suis consulté pour ça, première question, madame, lorsque je vois la femme, madame, avez-vous accroché votre libido dans votre garde-robe pour tous les hommes ou seulement pour votre conjoint? On a ici conjointe, prise très importante de poids et s'habille comme la chienne à Jacques. Pas du tout d'attrait physique, aucune excitation, vie sexuelle complètement à plat. Ouais. On va aller à la pause, Doc. Continuez de nous écrire par texto. N'oubliez pas d'effacer vos messages. Et par téléphone également, ça serait intéressant de vous entendre l'apparence physique, jusqu'à quel point c'est important pour vous. On peut même aller plus loin, là, tu sais, avec des émissions comme XOXO, comme Occupation Double, etc. Sentez-vous que ça donne une pression aussi chez vos filles? Tu sais, peut-être que vous avez noté, ça peut... Parce qu'il y en a plusieurs qui semblent dire ça. Ceux qui chialent après ces émissions-là, ils disent toujours, mais quel exemple que ça donne pour nos filles, etc. Fait que si vous voulez l'aborder, là, c'est l'émission pour le faire aujourd'hui. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Moi, ce que j'aime, Doc, là, avec vous puis avec les auditeurs, c'est que pour un sujet, tu sais, l'apparence physique qui peut sembler peut-être superficielle, là, ben, on s'aperçoit que... c'est comme un paravent pour des situations, des problématiques qui sont beaucoup plus importantes qu'on le pense. Oui. Notre question aujourd'hui, c'est jusqu'à quel point l'apparence physique est importante pour vous, mais par texto, c'est drôlement intéressant aussi là, au 25226, parce qu'on demande de nous parler de votre partenaire. Est-ce que votre partenaire qui a pris du poids, qui s'est laissé aller, qui fait plus attention à lui, autant au féminin qu'au masculin, là, ben, ça influence votre désir pour votre conjointe. Et aussi, on a une femme de 40 ans qui vient d'écrire, elle dit « Wow, je viens de réaliser quelque chose en vous écoutant. Je prends du poids d'année en année et je pense avoir le déclic et compris pourquoi. J'ai toujours eu une libido et une confiance très forte. Je suis une belle personne. Et si j'étais mince, ça risquerait fortement d'être dangereux pour ma vie de famille. Un regain et une hausse de confiance. Ouf! De fortes chances de devenir infidèle. Jamais, en lettres majuscules, je ne voudrais que ça arrive, probablement pour cela là, que mon corps me protège de ça. » Ça se passe de commentaires. Mais j'aimerais s'en faire un, moi. C'est ce qu'on appelle un insight, c'est-à-dire une réalisation, une gestalt, une réalisation de sa situation personnelle, de son intériorité et des raisons pour lesquelles il y a une prise de poids annuelle. Mais moi, là, Oui. mon problème avec le message, merci de votre candeur, merci de nous écrire, mais vous aimez mieux vous gâcher, vous, votre corps, votre santé, de peur d'être infidèle. Non, mais elle se brime elle-même, là. Oui. Quelqu'un qui prend du poids, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour son apparence, son estime. Bon. Fait que tout ça pour garder la fidélité et la famille intacte. Non. Bon. On se reprend. On va rephraser. Elle n'a pas peur d'être infidèle. C'est-à-dire que ça y aurait de fortes chances de devenir infidèle. C'est ça qu'elle a dit. Oui, oui, je le sais, j'ai entendu. Maintenant, on rephrase. C'est que, à mon avis, cette femme-là n'a pas peur d'être infidèle. Elle a peur d'une perte objectable. Ça veut dire Avec quoi, un ça? O majuscule. C'est quoi une perte objective? C'est-à-dire une perte de quelque chose qui nous est, d'un objet qui nous est très important. Objet avec un O majuscule. Ça peut être une personne,
une atmosphère, un type de relation, un bien immobilier, etc. Alors, Mais si cet cette objet-là, femme-là, avec oui. le O majuscule, est si important, ben même si elle devient plus mince, l'objet va être encore là. oui, mais avec une relation extra-conjugale, elle peut perdre beaucoup. Elle va perdre beaucoup. Elle a Alors- peur d'elle-même. Elle a peur... Non, elle a peur de perdre des éléments importants si elle s'assure de sa jouissance sexuelle maximale. N'est-ce pas bien dit? Oui, c'est bien dit, mais c'est parce qu'elle pourrait avoir les deux. C'est ça mon Non. point. Ben, Elle mon- pourrait retrouver sa taille, sa santé, Non. puis de ne pas sauter avec le dessus, là. Non, non, elle va être sollicitée. Elle va être sollicitée et être copieusement lubrifiée régulièrement. T'as pas idée, toi, ça devient une torture. Ben, ça doit vouloir Hommes et dire que femmes. son conjoint ne doit pas être bien bon au lit non plus, là. Ben, sinon, Hommes elle et n'aurait pas peur. Hommes et femmes avec forte libido comprennent ce que je viens de dire lorsque je parle de torture sexuelle. Et- Alors, elle se soustrait par son gain pondéral, par sa prise de poids, à une torture inutile, infernale. Ouais. Puis hommes et femmes, avec une grosse libido, vont peut-être comprendre aussi ce que je dis quand je dis il faut savoir gérer les occasions. Si tu sors tous les soirs dans des 5 à 7, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te laisser tenter. Non, José, c'est pas au 5 à 7, c'est qu'il y a un collègue de travail qui l'a dans le collimateur, puis qui attend seulement qu'elle perde 30 livres pour la cruiser à chaque jour, avec lui susurrer de petits commentaires. Mais si son conjoint, Qui il est déclare- correct. Écoute, attends. Écoute, ça va jusqu'où? Ça va jusqu'au point où lorsque le collègue de travail lui adresse la parole, elle devient toute lubrifiée. Ça va jusqu'où? Ça va jusqu'au point où lorsqu'elle pense au collègue de travail, elle devient toute lubrifiée. Ça va jusqu'où? Lorsqu'elle lui parle au téléphone. C'est automatique. Une souffrance, une torture quotidienne. Seules certaines personnes peuvent comprendre cette Bon, torture alors, sexuelle. entre élites, là, on va vous laisser jaser. Puis nous autres, on va parler avec Marie de Québec. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Moi, en fait, je voulais mentionner que je suis en couple avec mon conjoint, ça fait 6 ans. Et ce que je trouve agréable, c'est que quand on a une sortie, que ce soit théâtre, resto, tout ça, je me choisis des vêtements. Puis là, mon conjoint, il se soucie de ce que je porte pour qu'on soit assorti, dans le sens que pour pas que je sois en jeans, puis que moi, je sois trop chic. Fait qu'il aime, tu sais, on s'aime beaucoup, puis on est content d'être ensemble, bras dessous, puis on aime ça que notre apparence soit en harmonie, si on veut, là. C'est-tu le temps lui qui choisit ou vous aussi, de temps en temps, vous vous harmonisez? Ah, ben, on se consulte. Là, on regarde le garde-robe, puis, bon, toi, qu'est-ce que tu portes? Ah, ben, qu'est-ce que tu penses si je mets ça? Puis, c'est ça. C'est un nouveau comportement parce qu'on aime ça faire des sorties ensemble, puis on aime ça quand on se trouve beau. Donc, c'est ça. Grand bien vous fasse, Marie. Vous faites bien de le souligner. Il y a des personnes que l'harmonie, les comportements harmonieux en société, ils s'en préoccupent, ils s'en soucient, c'est important pour eux. Il y a toutes sortes de monde. Vous faites bien d'appeler simplement pour illustrer la diversité de la mosaïque humaine. Oui, puis je veux dire, on n'est pas des modèles parfaits physiques. Là, Oui. on a un petit surplus de poids, puis début cinquantaine. Oui. Mais on se trouve beau physiquement, puis on aime être ensemble, puis se trouver beau. Oui. On appelle ça le compagnonnage. Un compagnonnage harmonieux. Il y a très peu de monde qui parle du compagnonnage. Alors, on réfère à la vie quotidienne, à la relation interpersonnelle au quotidien. Alors, ça fait partie de votre quotidien. Et le bon compagnonnage
et assure souvent la pérennité de l'intimité sexuelle. N'est-ce pas bien dit, José? D'accord avec ça? Ben oui. Autant qu'on choisit s'aime, notre on est langage de plus amoureux, en mais plus. on Oui. est des amis. Oui. Des compagnons. Des Oui. compagnons de vie. Mais merci, Marie. Merci beaucoup Oui. de nous avoir Merci. parlé. Au revoir. Alors, le bon compagnonnage, c'est important pour la pérennité, c'est-à-dire pour la longévité de la relation intime. Je vais vous lire un message que nous avons reçu. Oui. Ouf, vous me shakez ce matin. Mon conjoint, lors de nos moments intimes, me parle beaucoup des autres femmes, lors d'excitation. Il est fréquent qu'il me parle de son désir envers d'autres femmes et nous regardons beaucoup de pornographie. Au début, mon conjoint ne prenait pas grand soin de son apparence. Il regardait beaucoup de porno aussi à ce moment-là, mais aujourd'hui, son apparence physique occupe une très grande place chez lui, stéroïdes et tout. Je ne suis pas une femme qui fait beaucoup de sport. Il me répète souvent qu'il me trouve belle, mais avec tout ce qu'il me raconte parfois sur les autres femmes, honnêtement, je commence à douter de moi. J'ai même plus envie de m'entretenir parfois, tellement je me dis à quoi bon de toute façon il s'excite sur d'autres. Je peux vous dire ce matin que je me remets fortement en question. Bon. Et votre conjoint aurait avantage à se remettre en question. Madame, pourquoi prend-il des stéroïdes anabolisants? Pourquoi croyez-vous qu'il prenne des stéroïdes anabolisants? Parce qu'il doute de lui. Il doute de lui. Le pauvre, rassurez-le, c'est un être de doute. D'où lui vient ce doute sur lui-même? De très loin. La meuma, le peu pas, mais il doute de lui, le pauvre. Quel âge a-t-il à peu près? Est-ce qu'elle donne son âge? Quel groupe d'âge? Trentaine. Oh, dans la trentaine. Oui, pauvre petit pute, fais pitié. C'est par Facebook, je peux voir la photo. Okay. Oui. Inquiétez-vous pas, je garde ça pour moi. Hein. Oui, oui. Mais c'est pour ça que je peux Oui. juger. Oui. Il a des gros doutes sur lui, sur beaucoup d'affaires. C'est un pauvre petit pute. Ça fait que c'est à elle de le rassurer. Non, c'est pas ça. Tu sais, parce que elle nous mentionne, elle fait abstraction de ce qu'il est. Vous ne le connaissez pas parce qu'il ne se connaît pas. Comment pouvez-vous connaître un individu qui doute de lui? A-t-il raison de douter de lui ou a-t-il tort? Peut-être qu'il doute de lui à raison. Peut-être que c'est un individu qui fonctionne légèrement au-deçà de ses capacités. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Lynn qui, depuis ses grossesses, ne se soucie plus de son apparence. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. On a ici un texto. Oui. J'ai pas l'âge. J'ai pas. Elle dit j'avoue que la négligence de mon conjoint me dégoûte au point que je préfère me masturber simplement. Et quand je parle de négligence, cela comprend aucunement le poids, mais l'hygiène corporelle jusqu'aux pieds noirs, car il aime se promener nu-pieds, maudine. Ben oui. C'est clair. On va aller parler avec Lynn. Bonjour Lynn. Oui, bonjour. Bonjour Lynn. Oui, c'est ça. Ben moi, j'ai 34 ans, je vais avoir 35 bientôt. J'ai eu 2 grossesses, dont la première, ça fait 13 ans et l'autre, ça fait 11 ans. Mm-hmm. Puis, suite à ces grossesses-là, c'est sûr, j'avais pris du poids. La première grossesse, ça m'avait fait de la peine parce que j'avais quand même un beau corps, puis je suis restée avec des vergetures au niveau des seins et du ventre. Ouais. Puis j'avais essayé de reperdre du poids, puis je réussissais à en perdre, mais tu sais, j'arrivais, je stallais, puis ça marchait plus. Fait que tu sais, un moment donné, je reprenais du poids, puis j'aurais essayé de en reperdre. Mais tu sais, j'étais tout le temps au même niveau, là. Puis, à un moment donné, je me suis, tu sais, oui, j'ai eu une dépression au travers de ça, mais j'ai décidé d'arrêter de m'en faire avec ça, puis de vivre le moment, puis, tu sais, d'arrêter de compter les calories, puis oui, j'aime ça manger, puis j'aime prendre du dessert, puis me faire des grosses portions. Fait que, oui, tu sais, je suis grosse, je l'admets, mais tu sais, je pense qu'il y a moyen de s'arranger, tu sais, quand on va magasiner, tu sais, il y a moyen de mettre du linge qui nous avantage quand même. Lynn. Oui. Vous pesez combien et vous mesurez combien? 180 livres, 5 pieds 2. Ouais. Mais avant les grossesses, j'étais à 107 livres. Puis
je mangeais autant qu'avant, mais là, c'est juste que là, je prends du poids au lieu de rester stable. Vos enfants ont 11 et 13 ans ou 12 et 10? 13 et 11. 13 et 11. Garçons, filles? 2 gars. 2 garçons? Oui. Et parlez-nous de leur poids par rapport à leur âge. Ah, ils sont minces. C'était moi. Ben, mon conjoint aussi, il est grand et mince, là. Fait que, ils ont vraiment pas de surplus de poids, là. Puis votre conjoint, là-dedans, lui, il commande-tu? Il vous parle-tu que ça le dérange? Il m'a déjà fait des petits cues. Tu sais, des fois, il me prend les bourrelets, tout ça. Mais, tu sais, oui, il aimerait ça que je revienne à ma taille de guêpe que j'avais dans le temps. Mais, tu sais, il me l'a déjà fait le commentaire quand je maigrissais. Ben, tu sais, oui, les seins, ils rapetissent. Hein? Puis, tu sais, c'est comme dans un film un film québécois, des seins, c'est comme des télés. C'est jamais assez gros. Oui, c'est la triste réalité, Lynn. Fréquence des relations sexuelles? Ah, ben c'est moi. Tu sais, lui, il en ferait tous les jours, là. C'est moi qui n'ai pas une aussi grosse libido que lui, peut-être une fois par semaine, là. Ouais. Et vous êtes certaine que lui en ferait tous les jours? Pourquoi vous dites ça? Ah, ben parce que il a déjà gossé longtemps, puis tu sais, lui, il serait prêt à tous les jours, là. Malgré 180 livres? Oui. Comment pouvez-vous être motivé et justifier une perte pondérale alors que Gus est après vous comme une teigne? Et puis il aime vos gros seins, puis il n'aura de cesse de vous reprocher vergeture au sein, vergeture au ventre, seins qui rapetissent. Comment vous pouvez, dans votre cas, perdre du poids? Ah, ben, j'en perds. Là, en ce moment, j'en perds pas. Là, je suis pas sur un régime. Non, mais Lynn, comment pouvez-vous vous permettre de perdre du poids alors que vous êtes autant objet de désir pour lui? Ben, c'est ce que je me dis aussi, là. Pourquoi, je sais qu'il m'aime comme je suis. Puis, ça fait non, regardez, Lynn, chère Lynn, on parlait d'attrait sexuel. Laissez faire l'amour, là, 2 minutes. Juste 2 minutes. Oui. On parle d'attrait sexuel. C'est pas vous faire l'amour à tous les jours qu'il veut. Il veut une relation sexuelle, il vous désire suffisamment pour avoir de l'intimité sexuelle avec vous chaque jour. Mm-hmm. On n'est pas dans l'amour, on est dans l'attrait sexuel. Là. Oui. L'amour, ça, c'est bien correct, mais c'est à part. Comment pouvez-vous vous permettre de perdre du poids alors que vous savez très bien que lui va être mécontent, il va vous faire des reproches sur vos seins qui rapetissent et vos vergetures? Ben, je me suis jamais posé la question, là. Non, il ne s'agit pas de se poser une question, il s'agit regardez, c'est un constat. Je vais rephraser. Oui. OK? Si, là, vous perdez, mettons, 80 livres. Mettons 50 livres. OK? Mm-hmm. Pensez-vous que ça peut mettre en jeu votre relation? Non, je pense pas. Je pense que notre couple est assez solide. Ça serait peut-être mieux de ne pas l'essayer. Mais tu sais, je sais que j'étais plus belle avant, tu sais, d'être grosse, là. Ça, je le sais, mais tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de s'acharner avec ça. Faut tourner la page, puis il faut s'accepter comme qu'on est. C'est votre justification, puis vous savez, vous n'avez peut-être pas tort. Alors, c'est pas moi qui va argumenter avec vous sur ce point-là. Ouais. Merci. Merci Excellent. beaucoup, Lynn, d'avoir été avec nous. Merci d'avoir appelé, de votre candeur. Oui. José. Mais je comprends les choses, moi aussi, aujourd'hui. Il y a toutes sortes de monde. Tu sais, comme dans son cas, là, plus qu'elle perd du poids, plus qu'il chiale, là. On s'entend, puis qu'elle remet en question. Et elle a pressenti que ça se pourrait qu'il y ait beaucoup moins envie d'elle, sexuellement. Pour ses raisons à lui. J'en ai vu beaucoup d'hommes comme ça. C'est pas un groupe homogène, là, José. On va aller à la pause, Doc. On revient pour notre dernière partie d'émission. Quelle importance a l'apparence physique dans votre vie? Est-ce que l'apparence de votre conjoint ou conjointe aussi
c'est important pour vous et est-ce que ça a changé au fil des années? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc Mayou, je vais vous lire un courriel. Un texto que nous avons reçu d'une femme de 60 ans, célibataire. Elle dit qu'elle est encore une belle femme. Elle dit « J'ai toujours été avec des hommes que je ne trouvais pas beaux physiquement. » En parenthèse, manque de confiance en moi. J'ai eu quelques partenaires de vie. Je suis même allée à un manque d'hygiène pour éviter les relations sexuelles. J'ai été souvent infidèle. J'ai une petite libido. Moi, je comprends pas une petite libido. Quelqu'un qui va jusqu'à manquer d'hygiène pour éviter les relations sexuelles puis qui est souvent infidèle, c'est parce que son conjoint, c'est lui qui l'allumait pas pantoute, dans le fond? Tout ça est possible, y compris que cette femme-là ne se connaît pas du tout. Alors, la sexualité féminine est très différente de la sexualité masculine, à un point tel que j'affirmerais ceci. Chez les hommes, on a des hommes fonctionnels et des hommes pervers. Chez les femmes, on a des femmes fonctionnelles et des femmes bloquées. Très peu d'hommes bloqués sexuellement, ou beaucoup moins. Et énormément, dans notre tribu, dans notre clan nord-américain, énormément de femmes bloquées sexuellement. Et ça commencerait à être temps, en 2018, qu'on s'y attarde et qu'on revise l'éducation sexuelle des fillettes qui est catastrophique. Y a-t-il des hommes qui sont bloqués sexuellement par des femmes hyper épanouies sexuellement puis qui ont une forte libido? Ou relativement rare. Ils vont éviter par incompatibilité. Mais une femme épanouie sexuellement ne bloque pas un homme. C'est que si c'est pas compatible, ça ne l'est pas. Alors l'homme va s'en aller ou éviter pour protéger son orgueil personnel. Alors, il y a énormément d'hommes orgueilleux. On a ici femme 40 ans. Oui. Elle dit « J'ai adoré être enceinte et me sentir sexy, pulpeuse. En vous écoutant, je me demande si je n'entretiens pas un surplus de poids pour recréer ce sentiment. » Possible. Et on pourrait décortiquer, on pourrait gratter, puis essayer d'aller plus loin. Ça se peut que ce soit le constat. Ça se peut que ce constat-là soit un phénomène de déplacement d'une problématique qui vient de beaucoup plus profondément. Je dis bien, ça se peut. Oui, il y a des femmes qui sont bien enrobées, enceintes, avec des seins très fermes, parce que les glandes mammaires, à partir de 3 mois de grossesse, prennent du volume. Les seins prennent du volume, ce sont des glandes mammaires. Et on a le même phénomène chez les animaux, chez les mammifères. Graduellement, la glande mammaire prend du volume jusqu'à la mise bas, jusqu'à l'accouchement, afin de donner du lait. Alors, la plupart des femmes comprennent très bien ce dont je parle. Et à peu près tous les éleveurs de bovins, de chèvres, de moutons, de chevaux, de porcs ont très bien compris ce que je viens de dire. On va aller à Montréal, Doc. On va parler avec Sophie. Bonjour. Allô? Sophie. Ça va bien? On vous écoute. J'appelle parce que je comprends toujours plein de trucs avec vous. Fait que là, je vais essayer de comprendre quelque chose sur moi cette fois-ci. Là, je suis en couple avec le même mari. On est mariés depuis 13 ans. Ça fait, je pense, une vingtaine d'années qu'on est ensemble. On a eu 3 filles là, dernièrement. Il n'y a pas trop longtemps. La situation, c'est que mon mari a toujours eu un petit surplus de poids. Il n'a jamais fait du sport. Il travaille beaucoup. Puis moi, je l'aime vraiment d'amour. J'avais pas de soucis vraiment. Là. En fait, des fois, je lui disais, là, ça l'affecte un peu notre vie dans la mesure où il s'endormait à 7 heures sur le divan. Mais, puis moi, j'essaie de me tenir en forme, tout ça, malgré les 3 grossesses. J'adore m'entraîner, j'adore faire du sport. Mais là, il y a 4 ans, il y a comme eu un éclair de génie. Puis il a décidé de s'entraîner. Il est devenu marathonien. Et il a changé sa mentalité. Là. Il a passé de tout, ça l'a affecté un peu parce que, je veux dire, là, il était extrême, là, tu sais, comme un ex-fumeur. Là, il tolérait plus les gens qui avaient trop de poids ou quoi que ce soit. Moi, si on me regarde, j'ai pas trop de poids, mais moi, comparé à moi, avant, j'ai comme un 20 livres de plus, 20-25 livres de plus que je suis
suis habituée, là, tu sais, de ce que j'ai eu toute ma vie, là, je dirais. Sophie, ouais. vous êtes une femme de quoi? Dans la quarantaine? Cinquantaine? Presque. Bon, OK, vous approchez la quarantaine. Ouais. Vous mesurez combien? C'est 5 pieds 3 et demi environ, puis je pèse oui, et vous pesez 148. Là, 148, puis j'ai toujours été là 115. Donc j'ai vraiment un frame, si on peut dire, là, d'une plus petite, mais puis là, vous pesez tout près de 150 livres. Ouais. Oui. Yo-yo, là, attendez un peu, vous entraînez, vous faites du sport? Non, c'est ça. Là, non. Je le fais une fois de temps en temps, là, une fois par 2 mois. Là, je vais à un cours, là, puis je suis excitée, puis je suis contente parce que j'adore ça. Là. Ben non. Hey, écoutez, Sophie, qu'est-ce que vous racontez comme histoire? J'adore ça. Une fois par mois. Mais non, je le sais. Je le sais. Ben, c'est peut-être ça le problème. Oui, mais Sophie, pourquoi vous racontez des histoires qui sont fausses? OK. C'est quoi le problème avec l'entraînement, là, puis les activités? Ben, je sais pas. Je pense que, tu sais, je veux dire, je pense qu'il faudrait qu'on me force, la vérité, là. C'est vrai que c'est paradoxal, puis là, j'essaie de comprendre, là. Tu sais, je veux dire, j'aime vraiment ça quand je suis là. Je sais pas si je me sens vraiment bien après. Je me sens comme une championne quand je recommence. Oui, la vraie mais pourquoi histoire, je reste sur mon divan à m'occuper? Ben, mon divan, c'est même pas vrai, je suis jamais assise. Mais pourquoi je reste à la maison à m'occuper des enfants? Je reviens à la maison. La fois que je suis allée m'entraîner, là, je reviens à la maison, c'est une tornade, là. Les enfants n'ont pas fait leur devoir, ils sont pas couchés. Tu sais, c'est en désordre. Donc, j'ai l'impression que je dois être là, tu sais. Vous avez 3 filles qui ont entre quel âge et quel âge? 8, 10, 12. 8, 10, 12. Oui. 10 et 12, vous êtes encore dans l'aide aux devoirs? Oui. Oui, la 12, oui. Là. En fait, c'est pas la 10 ans. Là, la 12, retard intellectuel? Pas intellectuel, mais de la dyslexie. Bon. Qui fait que... puis un manque d'organisation là flagrant. Oui, alors vous êtes obligé de vous en occuper. J'ai besoin de l'organiser. 8, 10, 12, oui, 8, 10, 12, ça va pas se coucher tout seul, ça, cette affaire-là? Techniquement, ma 10, oui. Ma 10, oui, c'est... Ma 12, en fait, ma 12, je peux bien lui dire, tu vas dans ta chambre, puis tu sais, couche-toi et tout, mais, tu sais, elle va niaiser, là, jusqu'à 10 heures. C'est quoi le problème avec le désordre 8, 10, 12? Je le sais. Il faudrait tout que je réorganise ma vie, là. Oh, je devrais réorganiser ma vie. Alors, Sophie s'est donné comme rôle de torcher 3 filles jusqu'à temps qu'elles soient adultes. C'est ça. C'est quoi cette idée-là? Vous avez pris ça où? Je le sais pas. J'ai vraiment l'impression. Je le sais. Tu sais, c'est tout, là, sur papier. Oui, vous saviez ça? Non, ben non. Vous saviez que vous torchez 3 filles? Je sais, ouais, je sais que tu pourrais vider la vaisselle, alors, tu pourrais plier leur linge. Pourquoi en êtes-vous rendu au point 8, 10, 12 et on continue à torcher ça comme des gamines de 4 ans? Pourquoi? Ça vient d'où? C'est ça, là. Ça s'arrête là. Mon cerveau s'arrête là. Faut en savoir un peu plus, là. Oui. Ça vient d'où? Rapidement. Ben, peut-être c'est ma mère qui a tout le temps fait ça pour nous, qui le fait encore, entre guillemets, là. Votre mère vous torche encore? Ben, techniquement, non, là, mais je veux dire qu'elle est encore très là pour nous, là, comparé à plein de monde, là, tu sais, on se parle, on va chercher mes enfants à l'école, on est une équipe, là, avec ma mère, là. Ouais, puis le bonhomme, lui, il est où, le bonhomme de la mère? Mon père, il est enterré, là, il est décédé. Depuis combien d'années? 6. Avant qu'il soit enterré? Ben, c'est la même chose, là, il venait sonner chez moi pour m'apporter du jus d'orange, là. S'il savait que je voulais... Est-ce que ça lui est déjà arrivé de venir sonner pendant que vous étiez en train d'avoir une relation sexuelle avec votre conjoint? Non. Le plus tard qu'il venait sonner, c'était à quelle heure? Non, c'est un gars de matin. Je dirais 9 h le dimanche matin, là. Pas 9 h le dimanche matin, ouais. Et on a une couple qui se caresse à 9 h le dimanche matin. Saviez-vous ça? Donc, arrête n'importe quelle heure, vous arriviez pas.
Ouais, je vais revenir très bien, mais je connais son style, puis il n'y a pas de souci, il a souvent tort, puis c'est correct, je suis ouverte à entendre tout ça à faire, puis après je ferai le ménage dans ma tête, puis j'essaierai de trouver ce qui s'applique à moi, là, il n'y a pas de souci. Mais... Vous venez de dire que j'ai souvent tort? Non, pardon, c'est-tu ça, c'est mon inconscient. C'est mon inconscient, pas du tout. Ça, je pense que c'est la généralité des gens. Non, moi, je trouve que vous avez souvent raison. Là, on va se quitter là-dessus. Doc va passer une belle journée. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci, Sophie. Salut. Bye. Merci, Sophie. Alors, autant que possible, ne vous mentez pas à vous-même. Vous allez être tellement perdante, là, c'est pas possible. Puis là, on fait quoi? On croit-tu l'inconscient ou on croit son conscient, là? Ouais. Je vous taquine. Ouais. Alors, les bonnes femmes qui torchaient les enfants, là, vous ne leur rendez pas service? Pas du tout. Sophie vous l'a très bien expliqué. Et c'est le mot de la fin. Ah oui? Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Merci, José. À demain. Vraiment, merci par texto. On a entendu toutes sortes de choses, des gens qui ont pris des consciences également. Ça, j'aime ça dans ce temps-là. Ouais, merci Benjamin. Oui, merci beaucoup à vous. À demain tout le monde. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.